Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble pourquoi vous attirez les hommes narcissiques. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que vous avez vécu plusieurs relations toxiques. Des relations courtes, des relations longues, des relations amoureuses, familiales ou bien encore amicales. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous tombez toujours dans des relations malsaines, des relations toxiques. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de personnes toxiques et de manipulateurs à se libérer, se retrouver et se faire confiance pour enfin s'épanouir dans leur vie. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici en dessous de la vidéo. Et je vous invite également à cliquer sur le premier lien en description pour télécharger votre cadeau gratuit. Vous vous êtes peut-être déjà dit, je ne comprends pas, j'attire toujours les hommes malsains, des hommes toxiques, des hommes mauvais. Personnellement, j'ai mis quelques années à me rendre compte que j'attirais à moi ce genre de relation. Jusqu'au jour où j'ai compris et je me suis dit, non mais Léa, c'est pas possible, en fait le souci vient de toi. Le problème vient de toi, c'est de ta faute si tu ne connais que des relations comme ça, des hommes comme ça. Et au fil du temps, limite, je me disais que je ne méritais que ce genre de relation. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire ça vous aussi aujourd'hui. Alors, quelles sont les raisons qui faisaient que j'attirais à moi ce genre de personnes? Quelles sont les raisons qui font que vous attirez à vous des pervers narcissiques ou des manipulateurs? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez enfin comprendre pourquoi vous attirez à vous ce genre de personnes et vous pourrez enfin éviter de reproduire ce type de relation. J'aimerais déjà faire un point sur le mot attirer. On dit souvent j'attire à moi ce genre de personnes, mais en fait il faut bien comprendre que vous n'attirez pas à vous ce genre de personnes. Vous les laissez juste entrer, vous les laissez juste faire et vous les laissez juste entrer dans votre vie. Un pervers narcissique ou un homme manipulateur, en fait il essaye avec tout le monde. Il essaye de manipuler tout le monde, il essaye de manipuler tout son entourage, que ce soit ses collègues, sa famille, des femmes, des partenaires. Il va essayer avec tout le monde. Et en fait, ça ne va marcher qu'avec certaines personnes. Et ce genre de personnes, je vais décrire ces critères-là, qui font qu'elles laissent entrer dans leur vie des pervers narcissiques, des manipulateurs. Donc, je vais utiliser le mot attirer dans cette vidéo, mais comprenez bien que c'est parce que vous les laissez entrer. Certaines personnes ne vont pas attirer ce genre de personnes parce que tout simplement, elles ne vont pas les laisser faire. Elles ne vont pas laisser faire leur comportement, leur action, elles ne vont pas se laisser manipuler. Donc c'est pour ça qu'elle les repousse. Donc voilà, je vais utiliser ce mot-là, attirer, mais comprenez bien que c'est parce que vous les laissez rentrer dans votre vie, vous les laissez faire. Un des critères qui font que vous laissez entrer dans votre vie ce genre de personnes toxiques, ça va être le fait que vous avez beaucoup d'empathie. Vous avez cette capacité à ressentir ce que la personne en face de vous ressent. Vous avez cette capacité à avoir de la compassion pour autrui. Et vous avez cette capacité à vous mettre à la place de la personne en face de vous. Et donc, cette capacité-là, cette empathie, elle va produire une peur. C'est la peur de dire non. La peur de poser vos limites. Ces peurs-là, vous les avez parce que vous avez peur, en contrepartie, de faire souffrir la personne en face de vous. C'est souvent pour cela que les hypersensibles, les personnes hypersensibles, se retrouvent souvent dans des relations toxiques. C'est parce qu'elles ont cette capacité-là d'empathie et elles ont peur de dire non, de poser leurs limites. Et c'est comme ça que les pervers narcissiques et les manipulateurs vont pouvoir entrer dans leur vie. Le deuxième critère qui font que vous attirez à vous ce genre de personnes, ça va être le fait que vous ne croyez pas que les mauvaises personnes existent. Vous voyez toujours le positif et pour vous, la méchanceté gratuite n'existe pas. En fait, il faut bien intégrer que ce genre de personnes existent. Des personnes manipulatrices qui veulent rentrer dans votre vie juste pour vous manipuler, pour vous victimiser, elles existent. Et si vous avez l'impression que, elles n'existent pas, c'est peut-être pour ça que vous laissez rentrer dans votre vie des personnes comme ça. Donc il faut bien retenir qu'il existe dans ce monde des personnes profondément mauvaises dès leur adolescence, qui ont grandi avec la seule envie de faire souffrir le monde autour d'elles. Ensuite, le troisième critère qui va faire que vous laissez entrer dans votre vie des personnes manipulatrices, ça va être cette capacité à vous remettre en question. Vous vous remettez souvent en question et vous essayez de vous changer pour satisfaire les personnes qui vous entourent. C'est une qualité de se remettre en question, mais il ne faut pas aller dans le trop. Quand on se remet trop en question, on a tendance à se faire aveugler par la personne en face de nous. Et c'est pour cela que des pervers narcissiques ou des manipulateurs vont rentrer dans votre vie. Vous rentrez dans leur jeu en fait, parce que eux, quand ils vont voir chez vous
que vous avez cette capacité de vous remettre en question, eh bien ils vont s'en servir. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir rentrer. C'est un peu comme une porte. Lorsqu'il va vous rencontrer pour la première fois et qu'il va essayer insidieusement de vous manipuler et qu'il va vous dire « oui, non mais là c'est de ta faute », alors que ce n'est pas du tout de la vôtre, et que vous, eh bien vous avez cette capacité de vous remettre trop en question, eh bien il va le voir de suite. Et il va se dire « ok, là il y a une porte d'entrée » et il va s'y engouffrer. Donc attention de ne pas se remettre trop en question. Ensuite, il faut partir du principe que les personnes qui se retrouvent avec des personnes manipulatrices en couple, eh bien, c'est des personnes qui ont vécu des blessures dans leur face, qui ont des failles, qui sont peut-être dépendantes affectives. C'est des personnes qui ont du mal à être autonomes, qui ont du mal à faire face aux problèmes seules, qui cèdent facilement aux autres, de peur de les faire souffrir. Elles n'aiment pas être seules, elles ont du mal à prendre des décisions, elles ont peu confiance en elles et elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Ce qui fait que avoir ces blessures et avoir une mauvaise estime de vous-même, ça va faire que vous avez un discours intérieur péjoratif envers vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous blâmer souvent et vous allez vous dire c'est de ma faute. Et ça, votre partenaire toxique, eh bien, il va de suite le voir. Et lorsqu'il va voir que vous avez déjà ce discours interne péjoratif, eh bien, il va s'en servir. Parce que lui, il va se dire, ok, elle se dit elle-même qu'elle est nulle, qu'elle n'a pas confiance, qu'elle n'est capable de rien. Donc, quand moi je vais lui dire, eh bien, elle va me croire. Et donc, c'est une deuxième porte d'entrée pour eux. Donc, mettez-moi en commentaire d'ailleurs si vous vous reconnaissez dans certains de ces critères. Moi, je sais qu'à l'époque, je les remplissais tous. Ensuite, vous avez la croyance que avec de la bonne volonté, de l'amour et de la patience, eh bien, vous pouvez arriver à les changer. Vous pouvez sauver ces personnes toxiques. Il faut bien comprendre qu'une personne, elle peut évoluer, mais que si elle le veut. Et une personne toxique, un pervers narcissique, des manipulateurs, eux, ils sont pour eux parfaits. Ils n'ont rien à changer chez eux. Et donc, en aucun cas, ils n'auront envie d'évoluer. Donc, comment vous pourriez les faire changer? Donc voilà, vous avez cette croyance que vous pouvez les faire changer, mais souvenez-vous que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas changer ce genre de personne. Ensuite, un des critères, ça va être que vous n'écoutez pas votre intuition. En fait, c'est relié avec tous les critères que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'avez pas confiance en vous, vous vous blâmez facilement, vous avez une mauvaise estime de vous, un mauvais discours interne et vous croyez que les mauvaises personnes n'existent pas. Et en fait, quand votre intuition va vous dire « Attends, non mais là, ce qui se passe, c'est pas normal. Il y a un truc qui cloche. Son comportement, c'est pas acceptable. » Quand votre intuition va vous dire ça, eh bien, le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, que vous ne vous écoutiez pas, eh bien, vous n'allez pas écouter votre intuition. Et c'est là que va être la troisième porte d'entrée pour le pervers narcissique. Il faut vraiment que vous arriviez à écouter votre intuition. Lorsque votre cœur vous dit « Oula, là, c'est pas normal », eh bien, il faut l'écouter et arriver à partir. Ensuite, un des critères aussi, ça va être que vous n'arrivez pas à repérer ces personnes-là. Vous ne savez pas reconnaître leur comportement, vous ne savez pas reconnaître leur manipulation. Parce que déjà, de base, vous pensez qu'elles n'existent pas, que des mauvaises personnes n'existent pas. Donc, une fois que vous avez compris que ces personnes-là existent et que vous arrivez à comprendre leur comportement, leur technique pour vous manipuler, eh bien là, ça va commencer à... vous allez commencer à pouvoir leur dire non et à pouvoir vous imposer et à écouter votre intuition. Donc si vous ne connaissez pas encore les critères, les techniques de manipulation qu'un pervers narcissique utilise, j'ai fait une vidéo que vous pouvez avoir par ici en haut. Donc je vous invite à aller la regarder pour pour pouvoir reconnaître un manipulateur. Donc tous ces critères que je vous ai énoncés, ce sont des facteurs de votre personnalité. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Et ce ne sont pas des mauvaises choses. Au contraire, en fait ce sont vos qualités. Ce sont les meilleures choses en vous. Par exemple, le fait que vous ayez beaucoup d'empathie, c'est une qualité. Le fait de toujours voir le positif, c'est une qualité aussi. Le fait de pouvoir se remettre en question, c'est aussi une qualité. Et en fait, il faut comprendre qu'une personne toxique, elle va se servir de vos qualités pour pouvoir rentrer dans votre vie. C'est un peu comme des aimants. Vous êtes l'aimant plus et lui est l'aimant moins. Et en fait, ces deux aimants vont s'attirer. Par exemple, votre gentillesse, eh bien, elle va attirer sa méchanceté. Votre bienveillance, elle va attirer sa toxicité. Et c'est pour ça que, en fait, il va voir en vous de la bienveillance et du coup, il va plonger dedans. Il va voir en vous de la gentillesse et il va s'en servir pour se rapprocher de vous. Mais il faut bien comprendre aussi que les aimants, si l'un se retourne, eh bien, elle repousse l'autre.
Et qu'est-ce que j'attends par repousser l'autre? Ça va être quand vous allez comprendre. Quand vous allez comprendre tout ce que je vous ai dit là. Quand vous allez comprendre qu'il faut avoir de l'empathie, mais pas trop, pas pour certaines personnes. Il faut avoir cette capacité de se remettre en question, mais pas trop. Il faut trouver le juste milieu. Il faut comprendre aussi que vous avez des failles, peut-être du passé que vous devriez guérir avant de vous mettre en couple. Et pour trouver un homme sain, il faut comprendre aussi que vous avez certaines croyances qu'il faut changer. Et donc voilà, une fois que vous aurez compris tout ça, à ce moment-là, vous pourrez ne plus laisser entrer dans votre vie des personnes telles quelles. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura ouvert un peu les yeux sur ce qu'il fallait comprendre pour éviter d'attirer à vous des personnes comme ça. Évitez de les laisser rentrer dans votre vie. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime et surtout de commenter si vous avez des questions. Je vous lis et je vous réponds personnellement. C'était Léa de Find You et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.